chers explorateurs de l'invisible, pèlerins des légendes et curieux des mystères oubliés, soyez les bienvenus sur notre chaîne, là où les voiles du temps se lèvent pour révéler les secrets des jours qui passent. Aujourd'hui, nous plongeons dans une date où le voile entre les mondes s'amincit, où l'écho d'un sacrifice millénaire résonne encore dans les pavés d'une capitale millénaire. Le 9 octobre n'est pas qu'une simple encoche sur le calendrier, c'est un carrefour énergétique, un point de convergence où le sacré et le profane, l'histoire et la légende se rencontrent pour dessiner une toile de croyances et de pratiques. Préparez-vous à entrer dans la nuit du porteur de tête, car les énergies d'Anneil de ce jour sont à la fois protectrices et exigeantes, porteuses d'une sagesse ancestrale que nous sommes sur le point de dévoiler. Le 9 octobre est universellement reconnu dans la tradition chrétienne comme le jour de la Saint-Denis, une figure emblématique dont le nom est indissociable de l'histoire et de l'âme de la France. Pour les Français, et particulièrement pour les habitants de Paris, cette date résonne avec une puissance particulière, ancrée dans le sol même de leur capitale. C'est le jour où l'on honore Saint-Denis, le premier évêque de Paris, un martyr dont la légende est aussi fascinante que le destin fut tragique. Son culte profondément enraciné est lié non seulement à la protection de la ville et de ses habitants, mais aussi à la quête de guérison, notamment des maux de tête, et à l'invocation de la force et du courage face à l'adversité. Des prières sont élevées pour la prospérité des récoltes, pour la fertilité des terres, un écho lointain des préoccupations païennes liées à l'achèvement des moissons d'automne, et même pour des requêtes plus personnelles comme le succès en amour ou la protection du foyer. Il est fascinant de noter que, comme pour de nombreuses fêtes chrétiennes, le jour de la Saint-Denis a pu s'imbriquer avec d'anciennes célébrations païennes, celles de la fin des récoltes, de la préparation à l'hiver, où l'on remerciait les esprits de la terre pour leurs bienfaits, et où des sacrifices étaient offerts pour assurer la subsistance des mois à venir. Le martyre de Saint-Denis, un don de soi ultime, a pu résonner avec ces archétypes de sacrifice pour la régénération. Mais qui était donc cet homme dont l'histoire a traversé les siècles pour devenir un pilier de la foi et du folklore français? Laissez-moi vous conter la légende de Saint-Denis, non pas comme une simple biographie, mais comme une épopée, un récit qui défie l'entendement et touche au plus profond de l'âme. Imaginez la Gaule, au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, une terre où les anciennes divinités celtes luttaient encore contre la montée du christianisme naissant. C'est dans ce contexte que Denis, envoyé par le pape Clément Ier, arrive à Lutèce, l'actuel Paris, accompagné de ses fidèles compagnons, Rustique, le prêtre, et Éleuthère, le diacre. Leur mission était périlleuse, évangéliser une population encore attachée à ses dieux ancestraux et faire face à la répression de l'Empire romain qui voyait dans cette nouvelle religion une menace à son autorité. Denis était un orateur charismatique, un homme d'une foi inébranlable, et son message de paix et d'amour toucha rapidement les cœurs, attirant de nombreux convertis. Mais la ferveur grandissante des chrétiens n'échappa pas aux autorités impériales. Sous le règne de l'empereur Dèce, puis, plus tard de Valérien, les persécutions firent rage. Denis et ses compagnons furent arrêtés. Les récits de leur supplice sont à la fois horribles et inspirants. Torturés sur le chevalet, jetés aux bêtes sauvages qui refusaient de les toucher, jetés dans un four ardent dont ils ressortaient miraculeusement indemnes, leur foi ne faiblit jamais. Chaque épreuve ne faisait que renforcer leur conviction et la détermination des fidèles qui assistaient, terrifiés et émerveillés, à ces scènes de souffrance divine. Finalement, l'ordre fut donné de les décapiter. Le lieu choisi fut une colline en dehors de la ville que l'on nommera plus tard Montmartre, le mont des martyrs. C'était un jour sombre, empli de l'angoisse des chrétiens et de la fureur des païens. Rustique et Éleuthère furent les premiers à tomber sous le glaive du bourreau. Puis vint le tour de Denis. La foule retenait son souffle, s'attendant à voir un homme terrassé par la peur de la mort. Mais Denis, les yeux levés vers le ciel, accepta son sort avec une dignité surnaturelle. Le coup fut porté, sa tête roula au sol et l'horreur saisit l'assemblée. Mais ce qui se produisit ensuite défia toutes les lois de la nature et marqua l'histoire à jamais.
devant les yeux ébahis et terrifiés des soldats et de la foule, le corps de Saint-Denis, privé de sa tête, se releva. Lentement, mais avec une résolution implacable, il se pencha, ramassa sa propre tête entre ses mains ensanglantées et commença à marcher. Oui, il marcha. Sur plusieurs kilomètres, la légende dit qu'il continua de prêcher, la tête dans ses mains, guidé par une lumière divine, jusqu'à l'endroit où il souhaitait être enterré. Une femme pieuse, nommée Catulla, le suivit avec un courage admirable et fut témoin de ce miracle. À l'endroit où il s'effondra finalement épuisé, là où il rendit son dernier souffle pour de bon, une chapelle fut érigée, qui deviendra par la suite la majestueuse basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Cette légende, mes amis, n'est pas qu'une histoire de martyr. C'est une puissante allégorie de la foi qui triomphe de la mort, de la vérité qui persiste même face à l'annihilation. Saint-Denis, le céphalophore, porteur de tête, est devenu le symbole de la résilience française, de la capacité à se relever, même après avoir tout perdu. Sa marche posthume est un acte de défi cosmique, un rappel que certaines volontés sont plus fortes que la chair, plus fortes que le destin. En ce 9 octobre, son esprit veille, gardien des âmes et protecteur de ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. En ce jour, chargé de cette énergie particulière, le cosmos nous envoie des signes, des murmures de l'avenir et des avertissements. Soyez attentifs aux signes de la destinée qui se manifestent autour de vous. Narration des signes de la destinée, les prédictions de la terre et du ciel, les anciennes prophéties météorologiques et agraires. 1. Le vent d'Est, porteur de maux. Si un vent d'Est souffle avec force en ce jour, les anciens disaient qu'il portait les germes des maladies et des chagrins pour les semaines à venir. On fermait les portes et les fenêtres avec soin, et on brûlait des herbes purificatrices pour éloigner les influences néfastes. La logique mystique, le vent, souvent considéré comme le souffle des esprits, venu de l'Est, terre de l'aube et parfois de l'inconnu, là où le soleil se lève, mais aussi là où les ombres s'étirent, apporte ce qui est étranger ou perturbateur. 2. Brouillard épais, hiver précoce. Un matin du 9 octobre nimbé d'un brouillard épais et persistant annonçait jadis des neiges précoces et un hiver rigoureux. Le voile de brume était perçu comme un présage du manteau blanc qui allait bientôt couvrir la terre. 3. Feuilles, hâtives, printemps hâtif. Si les feuilles des arbres tombent avec une rapidité inhabituelle en ce jour, c'est le signe d'un printemps qui arrivera plus tôt que prévu. La nature, en accélérant son cycle de dénudation, promet une renaissance accélérée. 4. L'abondance des châtaignes, année riche en événements. Une récolte exceptionnelle de châtaignes en ce 9 octobre n'était pas seulement une bonne nouvelle pour les provisions d'hiver, elle annonçait une année à venir particulièrement riche en événements, en rencontres et en changements significatifs. L'abondance matérielle est souvent le miroir d'une vie foisonnante. 5. Le sec de Saint-Denis, l'hiver aride. Si le jour de la Saint-Denis est marqué par une sécheresse persistante, attendez-vous à un hiver rude et à une récolte maigre l'année suivante. Le sol non nourri, en profondeur, augure d'une terre moins fertile. 6. L'oiseau migrateur, le voyage impromptu. Observez un oiseau migrateur solitaire en plein vol. Le 9 octobre est un présage de voyage inattendu. Ce n'est pas vous qui planifierez le départ, mais le destin qui vous appellera sur de nouveaux chemins, physiques ou spirituels. 7. La toile d'araignée, matinale, soleil annoncé. Une araignée tressant sa toile avec diligence à l'extérieur avant midi est un signe infaillible de beau temps à venir. Ces petites tisseuses sont de fines connaisseuses de l'atmosphère et leurs actions sont des baromètres naturels. Les chuchottis du quotidien, les signes domestiques et financiers. 1. La pièce de monnaie, oubliée. Trouver une pièce de monnaie en ce jour, surtout dans un endroit inattendu, est un signe de chance financière inattendue pour les mois à venir. C'est une bénédiction des esprits bienveillants, un rappel que la prospérité peut surgir de nulle part. Conservez-la comme un talisman. 2. La chandelle mystérieuse.
Si une chandelle s'éteint sans aucune raison apparente dans votre foyer, préparez-vous, car un secret longtemps gardé est sur le point d'être révélé. C'est l'énergie du jour qui perturbe l'équilibre et met en lumière ce qui était caché. Puis 3. Le miroir, brisé et la terre cuite sacrifiée. Casser un miroir. Le 9 octobre, bien que toujours porteur de 7 ans de malchance, est amplifié par la gravité du jour, pouvant attirer des troubles mentaux et des confusions d'esprit. En revanche, briser volontairement un petit objet en terre cuite, sans le vouloir auparavant, est un acte ancien pour chasser les mauvais esprits du foyer, absorbant leur énergie négative avant de se rompre. 4. L'aboiement des mondes. Si votre chien aboie sans raison apparente, fixant un coin vide de la pièce, un esprit est proche. Les animaux plus connectés à l'invisible perçoivent ce que nos sens ne peuvent saisir. Écoutez votre compagnon et respectez sa perception. 5. La clé fait garer, le chemin obstrué. Perdre une clé importante ce jour-là signifie qu'un obstacle inattendu et complexe se dressera sur votre chemin. La clé symbolise l'accès et les solutions. Sa perte indique une fermeture temporaire, un défi à surmonter. Les messages de l'âme, les rêves de la nuit du porteur de tête. La nuit du 9 octobre est une nuit particulière où les songes se font plus vifs, plus symboliques, porteurs de messages profonds. C'est comme si l'esprit de Saint-Denis lui-même, ayant transcendé la chair, pouvait intercéder dans nos mondes oniriques pour nous guider ou nous avertir. Rêver de tête ou de tête coupée. Contre toute attente, rêver d'une tête, surtout si elle est séparée du corps comme celle de Saint-Denis, n'est pas toujours un mauvais présage. Cela symbolise souvent une transformation profonde, une rupture avec le passé, ou la nécessité de penser par soi-même et de se fier à son intuition. Si la tête vous parle ou vous regarde, c'est un signe de sagesse qui cherche à vous atteindre, une révélation spirituelle ou une guidance. Cela peut aussi signifier que vous devez vous détacher d'une situation ou d'une idée qui vous garde la tête sous l'eau. Deuil. Rêver de marcher ou de voyager. Compte tenu de la marche miraculeuse de Saint-Denis, rêver que vous marchez ou entreprenez un long voyage est un signe de progrès et de persévérance. Si la marche est difficile ou semée d'obstacles, cela indique des défis à venir, mais la capacité de les surmonter grâce à votre détermination. Marcher pieds nus peut signifier un retour à l'essentiel, une quête de vérité. Rêver de figures religieuses ou de monuments sacrés. Rencontrer un saint, un prêtre ou visiter une église ou une cathédrale en rêve cette nuit-là est un signe d'intervention divine, de besoin de guidance morale ou de quête spirituelle. C'est un appel à l'introspection, à la connexion avec votre foi ou vos valeurs profondes. Rêver de feuilles d'automne ou de déclin. Les feuilles qui tombent, les arbres dénudés, symbolisent la fin d'un cycle, le lâcher-prise. C'est un message de votre subconscient pour accepter le changement, pour vous préparer à une période de repos et de renouvellement avant de nouveaux départs. Cela peut aussi signifier le besoin de se débarrasser de ce qui est ancien ou inutile dans votre vie. Rêver de blessures ou de souffrances. Si vos rêves sont empreints de douleurs ou de blessures, surtout à la tête, cela peut être un avertissement. Il ne s'agit pas forcément d'un mal physique, mais d'une lutte intérieure, d'un conflit de pensée ou d'une situation où vous vous sentez mis à l'épreuve. C'est un appel à la résilience et à la recherche de soutien. Ceux nés sous l'égide du gardien, le destin des nés, le 9 octobre. Nés sous l'égide de Saint-Denis, ces âmes sont souvent dotées d'une force intérieure inébranlable, d'une résilience remarquable face à l'adversité. Ils sont des leaders naturels, mais aussi des protecteurs, des gardiens de la vérité et de la justice, souvent mus par un sens aigu du devoir. Leur chemin est parsemé d'épreuves, de défis qui testent leur foi et leur persévérance, mais c'est précisément dans ces moments que leur caractère se forge et que leur véritable puissance se révèle. Qu'elles soient spirituelles ou ancrées dans leurs propres convictions, leur foi leur permet de surmonter n'importe quel obstacle. Ce sont des penseurs profonds, parfois introspectifs et même un peu mystérieux, avec une sagesse qui dépasse souvent leur âge. Ils peuvent être perçus comme têtus ou inflexibles,
mais c'est leur détermination inébranlable qui les pousse à réaliser de grandes choses, à défendre les faibles et à apporter la lumière là où règne l'obscurité. Ils sont destinés à laisser une marque durable sur le monde, souvent en guidant les autres, en défendant des causes justes ou en innovant de manière significative. Les noms sacrés du jour, les fêtes des noms. En ce 9 octobre, nous célébrons traditionnellement les Denis, bien sûr, mais aussi les Denises, les Éleutères, les Rustiques et parfois les Ghislains. Parmi eux, le prénom Denis évoque la force, la persévérance et une certaine gravité, empreinte de sagesse. Les Denis sont souvent des personnes fiables, dotées d'un sens aigu du devoir et d'une grande intégrité. Ils possèdent un esprit analytique et une capacité à voir au-delà des apparences, ce qui les rend de bons conseillers et des amis loyaux. Leur calme apparent cache une profonde détermination et une loyauté sans faille. Les rites du jour sacré, ce qu'il convient de faire en ce 9 octobre. En ce jour où l'énergie de Saint-Denis est si palpable, certaines actions rituelles peuvent vous apporter protection, clarté et bénédiction. Il ne s'agit pas de superstitions vaines, mais de gestes chargés de sens, hérités de générations, qui ancrent notre être dans le courant sacré du temps. 1. Le pèlerinage intérieur ou actuel à Saint-Denis. Besbut, solliciter la protection de Saint-Denis, obtenir la guérison des maux de tête, renforcer sa foi et son courage face aux épreuves, ou demander une guidance spirituelle. Ce qu'il faut, un cœur sincère, des intentions pures et, si possible, une petite offrande symbolique comme une fleur fraîche ou une bougie blanche. Quand et comment? Idéalement, si vous en avez la possibilité, effectuez un pèlerinage à la majestueuse basilique de Saint-Denis. Prenez le temps de méditer devant le tombeau du saint, de ressentir l'énergie des lieux. Si le voyage n'est pas possible, créez un espace sacré chez vous. Allumez une bougie blanche en l'honneur de Saint-Denis. Fermez les yeux et visualisez-le, puis récitez cette prière avec ferveur. Ô Saint-Denis, premier évêque de Paris, martyr fidèle du Christ, toi qui as porté ta tête après ton supplice avec une force divine, intercède pour nous. Protège notre cité, nos foyers, et guéris nos maux, en particulier ceux qui affligent notre esprit et notre corps. Accorde-nous la force inébranlable de ta foi, la persévérance dans l'adversité et la clarté d'esprit pour percevoir la vérité. Ainsi soit-il. Après le rituel, emportez avec vous une petite médaille bénie de Saint-Denis ou une image de lui pour vous protéger tout au long de l'année. Si vous avez prié chez vous, laissez la bougie se consumer entièrement en toute sécurité et conservez un moment de silence méditatif. 2. Le rituel de la tête sereine et de la lucidité. But: apaiser les maux de tête physiques ou symboliques, pensées confuses, anxiété, apporter clarté et lucidité à l'esprit, se libérer des fardeaux mentaux. Ce qu'il faut: un petit bol d'eau de source ou filtrée, un rameau de romarin frais, symbole de mémoire et de clarté, une bougie blanche. Quand et comment? Au crépuscule, lorsque les énergies se calment, trouvez un endroit paisible. Allumez la bougie blanche. Plongez délicatement le rameau de romarin dans l'eau. Avec le rameau humide, tamponnez doucement votre front, vos tempes et l'arrière de votre cou. Pendant ce geste, visualisez toutes les tensions, toutes les pensées négatives, toutes les douleurs quitter votre tête pour être absorbées par l'eau. Récitez à voix basse: Saint-Denis, par ta sainte souffrance, purifie mon esprit, apaise ma douleur, éclaire mes pensées, que ma tête soit claire et mon cœur serein, libre de toute entrave, que la lumière de la vérité m'éclaire. Ainsi soit-il. Répétez ce mantra 3 fois. Après le rituel, laissez la bougie se consumer jusqu'au bout, versez l'eau avec le romarin dans la terre, loin de votre domicile, pour que la terre purifie et transmute les énergies absorbées. 3. L'offrande aux esprits du seuil de l'hiver. But: remercier la terre pour ses richesses de l'année, assurer l'abondance pour les mois d'hiver et solliciter la bienveillance des esprits de la nature pour la prochaine saison agricole. Ce qu'il faut: un petit panier contenant des fruits de saison, pommes, poires, châtaignes, raisins, quelques noix, un morceau de pain frais et une coupe de cidre ou de vin nouveau. Quand et comment?
Au coucher du soleil, choisissez un lieu symbolique, le pied d'un grand arbre, un chêne ou un pommier ancien, un carrefour discret ou un endroit isolé dans la nature. Déposez délicatement vos offrandes. Dites à voix haute, avec respect et gratitude, anciens esprits de la terre, gardiens des saisons et de la fertilité, en ce jour de passage vers l'obscurité hivernale, je vous honore et je vous remercie pour les dons généreux que vous nous avez prodigués. Acceptez ces offrandes de la terre et du travail des hommes, que la générosité de la nature continue de nous accompagner à travers l'hiver, que nos provisions soient abondantes, nos foyers chaleureux et nos cœurs légers, en harmonie avec le cycle éternel de la vie. Merci pour votre bienveillance. Après le rituel, laissez les offrandes sur place, quittez le lieu sans vous retourner, confiant que votre gratitude a été entendue. Les saveurs de l'automne, les traditions culinaires du 9 octobre. Le 9 octobre étant profondément ancré dans la période des récoltes d'automne, voit sur les tables françaises des plats réconfortants et nourrissants, célébrant la générosité de la terre avant l'arrivée du grand froid. C'est le moment de se réchauffer le corps et l'âme, avec des saveurs riches et terreuses. Le pot-au-feu ou la daube. Ces plats mijotés à base de viande et de légumes racines, carottes, navets, pommes de terre, poireaux, sont parfaits pour ce jour. Ils symbolisent l'abondance et la communauté, et leur lente cuisson est une métaphore de la patience nécessaire pour l'arrivée de l'hiver. Chaque ingrédient apporte sa propre force vitale, nourrissant le corps en profondeur. Les châtaignes, qu'elles soient grillées au feu de bois, si le temps le permet, bouillies, transformées en purée ou intégrées dans des farces, les châtaignes sont la reine de l'automne. Elles représentent la force, la subsistance et la protection contre le froid. Les partager est un signe de bonne fortune. Les desserts aux pommes. Les pommes sont à leur apogée en octobre. Une bonne tarte tatin, un crumble aux pommes ou des pommes au four avec de la cannelle sont des délices simples qui honorent la saison. Les pommes sont aussi symboles de connaissance et de vitalité. Le cidre et le vin nouveau. Boire du cidre doux ou du vin nouveau, fruit de la vendange récente, est une manière de célébrer la richesse de la terre et de porter un toast à la fertilité et à l'abondance future. C'est une boisson festive qui relie au cycle de la nature. Les interdits du jour, ce qu'il ne faut absolument pas faire en ce 9 octobre. En ce jour où les énergies sont si particulières, il existe des interdictions strictes. Les ignorer, c'est s'exposer non seulement à la malchance, mais aussi à des conséquences mystiques dont les répercussions peuvent être profondes et durables. Respectez ces mises en garde pour ne pas défier les forces en jeu. 1. Interdiction domestique et de prospérité. Ne balayez pas la poussière vers la porte après le coucher du soleil. Ce geste anodin en apparence est lourd de sens. Balayer les miettes et la poussière hors de votre maison après le crépuscule, c'est symboliquement chasser la richesse, la prospérité et la bonne fortune de votre foyer. Selon la croyance, la nuit, les esprits bienveillants et les énergies de chance entrent dans votre demeure. Les balayer dehors, c'est les repousser. Les conséquences, des difficultés financières inattendues, des pertes d'argent ou une période de disette. Évitez de coudre ou de tricoter avec de la laine rouge. Le rouge est la couleur du sang et de la passion, mais en ce jour de martyre, il est aussi associé à la souffrance et au sacrifice. Travaillez avec du fil rouge pourrait, selon les anciens, attirer sur vous ou sur celui qui portera l'ouvrage des maladies, des accidents ou des maux physiques, en particulier des maux de tête intenses, par analogie avec la souffrance de Saint-Denis. Les conséquences pourraient être des maux inexpliqués, des blessures mineures ou une période de malchance générale. Ne prêtez ni sel, ni feu, allumettes, briquet. Le sel est un purificateur essentiel, un protecteur contre les mauvais esprits et un symbole de richesse. Le feu représente la chaleur du foyer, la vie et l'énergie. Prêter ces éléments en ce jour sacré est perçu comme céder une partie de l'âme de votre foyer ou inviter la discorde et le malheur chez vous. Les conséquences seraient une perte d'harmonie domestique, des disputes fréquentes et une diminution de votre propre vitalité. 2. Interdiction sociale
et interpersonnelles. Ne vous disputez pas et ne proférez pas de paroles amères. Le 9 octobre est un jour de recueillement et de réflexion sur le sacrifice. Les énergies négatives de la colère, de la jalousie ou de l'amertume sont amplifiées et attirent les esprits malveillants ou s'ancrent profondément, créant des fissures durables dans les relations. Chaque parole prononcée avec venin revient multipliée. Les conséquences peuvent être des conflits familiaux prolongés, la rupture d'amitié ou un sentiment d'isolement. Évitez de regarder fixement un oiseau de proie. Les rapaces, bien que majestueux, étaient autrefois considérés comme des messagers des dieux ou des esprits, parfois porteurs d'ombre. Les fixer directement pouvait être interprété comme un défi, une intrusion dans le domaine de l'invisible ou l'attirance de leur regard, ce qui pouvait apporter la malchance ou une sensation d'être constamment observé. Les conséquences seraient une période d'anxiété inexpliquée, de mauvais pressentiments ou des obstacles imprévus sur votre chemin. 3. Interdiction financière et de chance. Ne comptez pas votre argent après minuit. Comptez ses gains ou ses économies une fois que le soleil s'est couché, surtout en ce jour spirituellement intense, est vu comme un acte de cupidité ou un manque de foi dans la providence. Cela pourrait offenser les esprits de l'abondance et provoquer des pertes financières inattendues, les conséquences des dépenses imprévues, des investissements infructueux ou une période de vache maigre. Ne laissez pas de miettes de pain sur la table. Le pain, aliment sacré par excellence, symbolise la vie et la subsistance. Laisser des miettes sur la table est un signe de gaspillage et de mépris qui peut attirer la pauvreté et la faim dans le foyer. Selon la tradition, les petits esprits protecteurs s'en nourrissent et si vous les négligez, ils vous abandonneront. Les conséquences seraient une pénurie alimentaire, des difficultés à joindre les deux bouts ou une absence de récolte suffisante. 4. Interdiction de bien-être personnel et d'avenir. Ne vous coupez ni les cheveux ni les ongles. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre énergie vitale. Les couper en ce jour peut affaiblir votre aura, vous rendre plus vulnérable aux maladies ou aux influences négatives et symboliquement couper les liens avec votre chance. Cela est censé diminuer votre force personnelle et votre résistance. Les conséquences, une perte d'énergie, une faiblesse générale ou une plus grande susceptibilité aux maladies et aux malheurs. Ne faites pas de grands projets ni ne prenez de décisions importantes. Le 9 octobre est un jour d'introspection et de réceptivité, pas d'action décisive. Les énergies fluctuantes et la présence potentielle d'influences d'autres mondes peuvent brouiller le jugement. Les grands projets initiés ce jour-là sont susceptibles de rencontrer des obstacles imprévus ou d'être fondés sur de mauvaises prémices. Les conséquences seraient l'échec de vos entreprises, des décisions regrettables ou des retards importants dans vos objectifs. Ne vous plaignez pas de maux de tête, compte tenu du martyre de Saint-Denis qui a subi la décapitation, se plaindre de maux de tête mineurs en ce jour est perçu comme un manque de respect envers son immense sacrifice. Cela pourrait, selon les croyances, attirer des maux de tête plus intenses et persistants, voire symboliquement inviter la souffrance dans votre vie en trivialisant un événement sacré. Les conséquences, des migraines amplifiées ou un sentiment général d'inconfort et de malaise qui ne disparaît pas. Que la sagesse des anciens vous guide, que la force inébranlable de Saint-Denis vous protège et que les mystères de ce jour vous éclairent sur votre propre chemin. Restez à l'écoute des murmures du passé, car c'est en eux que réside la clé de notre avenir. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles explorations.